Alors, d'un point de vue stratégie, vous savez tous qu'il y a un certain nombre de changements qui existent depuis plusieurs années, l'avènement du social, la mobilité, le cloud, le big data, tout ce qui est objet connecté qui draine un certain nombre de données. Les entreprises se doivent de réagir par rapport à ça. Alors, il y en a qui ont commencé à le faire depuis quelques années, 4-5 ans, qui sont déjà dans un niveau de maturité sur tout ce qui est digital, qui est très avancé. Il y en a d'autres qui sont un peu plus à la traîne et il y en a qui ne prennent pas le pas et qui sont des entreprises qui soit sont déjà mortes ou vont bientôt mourir parce qu'elles ne prennent pas ce virage-là et qu'aujourd'hui, c'est une attente importante des consommateurs. Donc, c'est 4 grandes tendances qu'Oracle prend en considération depuis maintenant plusieurs années dans la construction et le développement de ces solutions, y compris, on le verra après, dans les rachats de solutions qu'on a pu faire sur les dernières années. L'ensemble de ces tendances drive la façon dont les entreprises vont gérer leur expérience client, donc la relation qu'elles ont avec leurs clients, tout au long du cycle de vie de ces clients, et quel que soit le moment d'interaction, le canal d'interaction et le pourquoi de cette interaction. Donc il est important que les entreprises réagissent par rapport à ça, et pour celles qui le font bien et suffisamment vite, ça crée de nouvelles opportunités business, et pour certaines, ça va même transformer les modèles d'entreprise qu'elles ont. Ça a un impact sur l'expérience client. L'expérience client, c'est, comme j'ai dit, c'est l'ensemble de la gestion des interactions qu'une entreprise peut avoir avec son client. On est dans une période où le CRM qu'on connaissait depuis 15 ans a complètement changé, puisque l'entreprise dictait un peu la façon dont elle allait gérer la relation avec ses clients. Aujourd'hui, c'est clairement le client ou le consommateur qui est l'acteur majeur de la relation, qui interagit avec la marque quand il a envie, avec le device qu'il a envie, où il a envie, et pour ce dont il a envie. Et il a aujourd'hui plein de moyens à sa disposition pour avoir de l'information sur les produits, les services ou les entreprises qu'il n'avait pas avant. Avant, il fallait contacter un centre d'appel ou envoyer un courrier ou envoyer un mail ou aller dans une boutique. Aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, la stratégie d'Oracle, donc Oracle, vous connaissez, c'est de la base de données, c'est des serveurs, c'est des applications. Dans les applications, il y a le RP, il y a la performance financière, il y a la BI et il y a bien entendu le CRM qu'aujourd'hui on appelle l'expérience client. Donc on va vous présenter un peu ce qu'on appelle l'expérience client chez Oracle et comment on traite ces sujets-là. L'élément important avec l'expérience client, c'est qu'il y a une grosse différence qui existe entre la perception qu'il peut y avoir de la part d'une entreprise dans la façon dont elle gère sa relation client et la façon dont cette relation client est perçue par le client. Sur des analyses qui ont été faites auprès de CXO, donc de patrons marketing, patrons vente, de DG, etc. Et les mêmes analyses ont été faites auprès de leurs clients. 70% des DG, des directions générales, considèrent qu'elles ont une expérience client parfaite vis-à-vis de leur parc client. Quand on interroge ces clients-là, 30% considèrent, pensent et trouvent que la société et l'entreprise a une bonne expérience client avec eux. Donc il y a une vraie différence de perception entre le client et l'entreprise. Il est important de combler le gap pour ces entreprises de manière à garder les clients, à les fidéliser et à pouvoir faire du business supplémentaire. Après, quand on interroge chez CXO une nouvelle fois sur quelle est l'importance de l'expérience client, ils disent toutes que c'est super important. 97% pensent que l'expérience client est un driver majeur de business supplémentaire pour eux. Et c'est même confirmé, là aussi, il y a des analyses qui montrent qu'une entreprise qui a une excellente expérience client et qui gère très bien la relation avec ses clients, quel que soit le moment de vie, que ce soit sur de l'achat ou du service client ou du marketing, performe mieux d'un point de vue financier qu'une entreprise qui ne gère pas bien sa relation client. 97 pensent que c'est important, il n'y en a que 37 qui ont engagé des sujets là-dessus. Donc là aussi, il y a un différentiel très positif pour nous parce que ça veut dire qu'il y a du business à faire. Et pour nous, éditeurs, et pour vous, sur les projets. Donc Oracle a construit, en particulier dans un mode cloud, une solution et un portefeuille produit orienté expérience client pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, que ce soit sur le marketing, la vente, le service, le commerce, et également de façon transverse, tout ce qui est social. Donc ça va aller le social marketing, la collaboration interne ou l'écoute des réseaux sociaux à des fins d'analyse de marché, d'analyse de produits, d'analyse de sentiments vis-à-vis de la marque et de réaction sur des problématiques produits qui pourraient être rencontrées. Le tout avec bien sûr à chaque fois la mobilité, donc le cloud, je l'ai dit, l'analyse de l'analytics embarqué dans l'ensemble des processus et donc tout ça disponible aujourd'hui en mode cloud à nos clients. Donc on le formalise de cette manière-là pour dire on adresse l'ensemble des canaux et l'ensemble des problématiques
que peuvent rencontrer les clients, donc que ce soit sur le web, le mobile, le social, en boutique, en centre d'appel, B2C, B2B avec des vendeurs directs, de la vente indirecte, des réseaux de partenaires et autres. Et sur l'ensemble du scope, donc de la gestion de contenu à des fins d'entreprise ou de contenu marketing, la partie social, le marketing automation, sales, commerce et services. Je vais rentrer un petit peu dans le détail, donc soutenu par un ensemble de plateformes et de propriétés communes, qui sont la collaboration, la mobilité et l'analytics, comme j'ai dit tout à l'heure. Quelques éléments de contexte pour vous donner un peu de visibilité sur les solutions qui sont ici. Donc aujourd'hui, on va focaliser sur la partie Sales Cloud, qui est vraiment la partie gestion des ventes, performance commerciale. Service Cloud, donc toute la partie service client au sens service client connecté, vraiment la plateforme qui va permettre de gérer de manière cross-canal et j'ai envie de dire omni-canal, c'est-à-dire je vais être capable de suivre une interaction client au service client, quel que soit le canal d'interaction, avec une possibilité de changer de canal au fur et à mesure de la vie de la demande du client, que ce soit du chat, de l'email, du co-browse, du téléphone bien sûr, des virtual assistantes, les petits avatars qu'on voit fleurir sur les sites aujourd'hui, et tout ça pour adresser le client de la même manière sur l'ensemble des canaux et qu'on soit sûr d'adresser le client de la bonne manière. Le commerce, donc c'est tout ce qui est e-commerce en général. Là, c'est un rachat qui a été fait il y a quelques années qui est ATG. Sur la partie service client, j'ai oublié de le dire, c'est un rachat qui a été fait il y a maintenant 3 ans qui s'appelle Right Now. Donc on a intégré et rebrandé en Service Cloud. Donc ATG sur la partie e-commerce, Sales Cloud, on va y revenir en détail. Marketing Cloud, Oracle a acheté il y a 2 ans la société Eloqua, qui a une solution de marketing automation extrêmement développée, extrêmement répandue sur le marché, qui était assez peu présente en France et depuis 1 an qu'on a intégré la solution et qu'on la positionne dans le cadre du portefeuille global et qu'on a la force de frappe d'Oracle France, il y a une vraie appétence du marché et les ventes sont multipliées sur ce produit-là. L'intérêt d'Eloqua, c'est que ça permet de gérer ce qu'on appelle le digital body language, le langage corporel numérique d'un internaute. Globalement, en tant que consommateur, vous allez sur des sites web pour chercher de l'information sur un produit. Vous allez potentiellement regarder des webcasts sur les produits Oracle. Vous allez recevoir des emails, vous allez réagir par rapport à ces emails ou ces SMS. Vous allez interagir sur les réseaux sociaux. Donc cette plateforme va permettre de capter l'ensemble de ces informations et de construire au fur et à mesure un profil client, un profil de potentiel acheteur. Et donc d'un prospect, au fur et à mesure, on va voir son appétence. Plus il y aura d'interaction avec le contenu diffusé par la marque, plus on pourra mesurer une augmentation de l'appétence et donc transformer ça en opportunité commerciale. Dans un premier temps, très répandu dans le monde B2B, où on va envoyer des mailings, faire des sites web pour un événement par exemple. On va regarder qui se connecte, on va regarder quels documents sont visualisés, quelles vidéos sont regardées et au fur et à mesure de l'ensemble de ces interactions, on va pouvoir enrichir le profil de la personne, du contact et engager derrière d'un point de vue force commerciale avec la partie sales sur une vraie opportunité de vente. Le social, c'est différents aspects. C'est d'abord de la collaboration interne. Je vais dire un gros mot dans cette salle, mais vous connaissez tous Chatter, j'imagine, vous avez entendu parler de Chatter chez Salesforce. C'est le même principe, à une différence fondamentale près, c'est que, 1, c'est intégré à l'ensemble des applications ici, donc l'ensemble des processus métiers. 2, la différence fondamentale, c'est que Chatter est très mur Facebook, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'informations qui sont diffusées sur un objet, sur une opportunité, un compte, etc. Nous, on travaille par conversation, c'est-à-dire que sur une opportunité, nous, on l'utilise en interne, on a plus de 50 000 utilisateurs aujourd'hui en interne. Quand on travaille sur une opportunité de vente avec les équipes commerciales, moi, je vais avoir une discussion et on va échanger, par exemple, avec le commercial sur la présentation qu'on va faire au client, la démo, et on va avancer ensemble sur la qualification et tout le cycle de vente. En parallèle, le commercial, il peut avoir une discussion avec le juridique chez nous, ou avec le legal, donc avec le juridique, ou avec les approbateurs des propositions commerciales. Moi, la vente, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être pollué par des informations sur la clause A.2, le client ne la souhaite pas, etc. Donc on va pouvoir gérer ces conversations telles qu'on le fait dans la vie, à la machine à café, dans les réunions et autres, inviter les gens et partager ensemble des informations, mais de façon intéressante pour les personnes qui vont les suivre. Donc on n'est pas dans un mur un peu fourre-tout, on est vraiment dans quelque chose de structuré et qui favorise la collaboration et l'intérêt des gens à collaborer. Le social, c'est aussi tout ce qui se passe bien sûr sur les réseaux sociaux avec 2 parties. C'est qu'une marque va vouloir
publier des informations sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. pour promouvoir sa marque, ses produits et ses services. Donc on va pouvoir gérer l'ensemble des communications de la marque sur les réseaux sociaux. Titre d'exemple, Pernod utilise nos solutions pour l'ensemble des marques, dans l'ensemble des pays sur ses pages Facebook. Donc aujourd'hui, c'est plus de 50 pages Facebook, c'est plus de 50 marques, donc 50 pages Facebook, puisqu'ils ont réussi aussi à uniformiser, à industrialiser les pages Facebook par marque, quel que soit le pays. Ils ont énormément réduit le nombre de community managers aussi et de personnes qui gèrent ces marques-là, et du coup avec un impact beaucoup plus fort. Dernier aspect du social, c'est l'écoute. C'est que je vais écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à des produits, services, ou ma marque, ou par rapport à une intention. On va plus loin que l'écoute par mots-clés, comme le font la majorité des plateformes du marché. On écoute une intention. C'est-à-dire que quand je vais écouter Orange, si je prends le mot-clé Orange, je vais avoir Orange, l'opérateur télécom, je vais avoir le fruit, je vais avoir le comté en Californie, je vais avoir toute la couleur orange avec tous les objets, enfin tout ce qui peut être orange. Notre solution, on va pouvoir enlever ce qu'on appelle le bruit. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la marque Orange. Donc ça va être les télécoms, mobile. Et donc je vais pouvoir rajouter des critères et supprimer au fur et à mesure de ce qui me ramène le bruit autour des voitures Orange, du comté Orange, du fruit, etc. Et donc je vais pouvoir aller chercher dans tout le bruit qu'il y a sur les réseaux sociaux, vraiment ce qui m'intéresse, c'est avoir du coup une analyse beaucoup plus pertinente de ce qui se dit sur les réseaux, sur ce que je recherche. Et derrière, on fait de l'analyse de sentiments positifs ou sentiments négatifs, des gens qui postent sur les réseaux sociaux, sur mes produits, services, marques. L'avantage, c'est que derrière, ça me permet de réagir, soit d'un point de vue marketing pour changer ma com, soit d'un point de vue service client, parce que Eric s'est plaint de son mobile, je l'ai détecté, je vais être capable d'engager directement avec lui, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les canaux traditionnels. Et là, je vais basculer, puisque l'ensemble est intégré à la partie service cloud, pour traiter la demande directement du client. Donc ça, c'est la partie social. Des questions ? Alors, sur la partie publication, c'est nous qui construisons l'intégration, puisque ça se base sur les API disponibles auprès des réseaux sociaux. Et ces API changent régulièrement, en particulier chez Facebook. Quasiment tous les mois, il y a des choses qui changent dans l'API. Et dans les règles aussi de publication. Donc on s'occupe de ces intégrations-là pour la partie publication. Pour la partie écoute, on écoute les réseaux sociaux au sens Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, on va dire les grands réseaux sociaux. Et on commence à intégrer les réseaux sociaux d'Asie aussi, qui sont les Baidu et autres, qui sont des plateformes hyper présentes dans ces marchés-là et donc très importantes pour des marques, en particulier les marques de luxe ou les marques de grande consommation. Mais on écoute aussi tout ce qui est blog, flux RSS, news, et on enrichit l'ensemble de ces canaux d'écoute. Là encore, vous pouvez décider dans tout ce qu'on propose, qui est un éventail assez important, de n'écouter que tel et tel canal, entre guillemets, ou réseau. Par contre, vous ne pouvez pas en rajouter par rapport à ce qu'on propose. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits pour ouvrir les API de notre plateforme pour pouvoir construire ces intégrations-là par des tiers partenaires, intégrateurs ou autres, quoi. On peut décider de la langue dans laquelle on écoute. Aujourd'hui, on écoute dans 12 langues, si je ne dis pas de bêtises, sur la partie écoute. Et pareil, on enrichit au fur et à mesure, puisque c'est des dictionnaires derrière qu'il faut créer. Plus comme on est dans une analyse aussi syntaxique, parce qu'on n'écoute pas que sur les mots-clés, mais aussi sur l'intention, il y a un gros travail de construction de ces dictionnaires. L'ensemble de ces solutions disponibles en mode cloud. Alors, aujourd'hui, avec un certain nombre de data centers dans le monde qui nous permettent d'adresser un certain nombre de problématiques. De fuseau horaire pour certains clients qui ne sont pas internationaux. Avoir une application CRM hébergée dans un data center aux US quand on est un client franco-français. Je ne parle même pas de la problématique de sécurité des données, ne serait-ce que de plage de maintenance et de migration, etc. Au moins, ça sera dans des fuseaux horaires européens et pas dans des fuseaux horaires américains. Et on laisse le choix à nos clients du data center dans lequel ils souhaitent hoster. Avec d'autres data centers qui sont prévus dans les années qui viennent, bien entendu. Avec l'ensemble des certifications qui vont bien, donc ce qu'on appelle tier 4, donc qui est le plus haut niveau de certification possible des data centers en termes de sécurité, d'accès et autres.
En dehors de la partie SaaS, donc des applications que je viens de vous citer sur la partie expérience client CRM, Oracle a une vraie stratégie sur le cloud maintenant depuis 4-5 ans. Donc on adresse le SaaS, mais également l'ensemble des couches dites inférieures, donc PaaS, plateforme de développement, et IaaS, infrastructure as a service. Et les clients peuvent aujourd'hui se connecter sur cloud.oracle.com et acheter ces services-là directement avec leur carte bleue s'ils le souhaitent, sinon ils passent par un commercial en général. Mais on adresse l'ensemble des services donc applicatifs, plateformes et infrastructures. Bien entendu, un élément important, sur le SaaS, typiquement on le verra dans Sales Cloud, s'il y a des fonctionnalités qui n'existent pas en standard, j'ai des capacités d'extension dans l'application, et si je souhaite développer quelque chose à côté, bah, je peux utiliser le PaaS Oracle et l'intégrer directement avec mon application SaaS. En dehors des applications expérience client, on a une stratégie importante donc, autour de tout ce qui est RH. On est aujourd'hui leader sur tout ce qui est gestion RH en mode cloud. Donc on a vu la partie expérience client et on a lancé récemment la partie donc Enterprise Performance Management, donc EPM, donc vulgairement dit Hyperion in the Cloud pour ceux qui connaissent. Donc tout ce qui est gestion, planning budgétaire, gestion financière. Et là, on a un certain nombre de modules ERP, donc on ne couvre pas encore l'ensemble du scope ERP en cloud, mais sur des modules projet, finance et achat. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent dans le cloud chez Oracle. L'intérêt, c'est que l'ensemble des solutions partagent les mêmes plateformes. Et typiquement, si je veux faire de la vente et de la gestion RH, je peux très bien avoir ça sur la même instance et sur le même cloud chez Oracle. Les services sociaux, j'en ai parlé. Et voilà la liste des services dont on dispose aujourd'hui sur la partie plateforme. Donc aussi bien Database as a Service que Java as a Service pour la partie développement, mais également la partie mobilité, gestion documentaire. La BI est quelque chose qui arrive dans les mois qui viennent. La BI in the cloud, donc BI as a Service, c'est-à-dire qu'on mettra à disposition OBIEE, pour ceux qui connaissent, donc l'offre Oracle de Business Intelligence, dans le cloud, avec un certain nombre de services associés. Ça ne sera pas tel quel OBI qu'on pose dans le cloud et on dit allez-y, c'est open bar. Il y aura un certain nombre de services qu'on pourra consommer. Donc on pourra charger ces données, faire du reporting sur cette base et après diffuser ce reporting partout. L'infrastructure, que ce soit sur le storage, les machines. Alors après, c'est des termes plus techniques que moi je maîtrise moins. Mais globalement, c'est dès l'instant où on a besoin d'infra, on peut aujourd'hui gérer cette infrastructure directement dans le cloud public Oracle. C'était la stratégie applicative vue en 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions ou des points que vous auriez voulu voir abordés sur cette partie assez générale avant de rentrer dans le détail de Sales Cloud ? La partie Sales Cloud, c'est un développement pur Oracle. Donc c'est un programme qui a été lancé il y a plusieurs années qui s'appelait Fusion, qui a été lancé il y a plus de 6 ans ou 7 ans maintenant. La logique de Fusion, c'était de construire une nouvelle génération de suites applicatives, mais qui couvre l'ensemble du scope applicatif. Donc ERP, CRM et HCM. Projet très ambitieux, on ne va pas se le cacher, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps. En respectant un certain nombre de normes, on respecte l'ensemble des normes standards, c'est développé en Java, SOA, c'est complètement ouvert, ce n'est pas du langage propriétaire, et tant de nos applications, c'est du Java. Ça a pris du temps et c'était sûrement plus gros que ce qu'Oracle imaginait. Je dis Oracle parce que moi à l'époque, je n'étais pas encore là. Et puis de toute façon, ça ne descend pas jusqu'à moi, je ne décide pas. Du coup, en particulier sur la partie CX, le monde changeant tellement vite avec les réseaux sociaux, la mobilité, etc., que soit on continue à construire tout nous-mêmes, soit on a une politique d'achat pour compléter le portefeuille et compléter ce qu'on n'a pas encore. Donc il y a effectivement, là je n'ai pas tout cité, mais je pense que dans les 4 dernières années, on a dû faire à peu près une dizaine de rachats conséquents dans le CRM. Le gros travail, et qui n'est encore pas tout à fait fini, c'est d'intégrer tout ça. Et d'en faire un portefeuille vraiment uniforme, complètement intégré, que ce soit au niveau données, interface utilisateur et puis flux d'échange. Il y a déjà un gros trajet qui a été fait, on le verra tout à l'heure en mettant Sales Cloud au milieu, mais avec l'ensemble du portefeuille que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que le gros travail d'aujourd'hui, c'est
Du coup, il faut se l'avouer, on a pris un peu de retard sur le CRM par rapport à un concurrent type Salesforce. Donc aujourd'hui, on est armé, et je pense aujourd'hui mieux armé qu'eux. Mais maintenant, le but, c'est de reconquérir le marché, quoi. Donc on met énormément d'efforts, énormément d'argent. On le verra après sur la partie pricing, je passerai un certain nombre de messages par rapport à ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de conquête. Protéger nos investissements passés et nos bases installées, parce que là, je n'ai pas parlé des Cybele et des CRM On-Demand, etc. On continue à faire évoluer ces applications-là. Donc c'est de protéger ça et en même temps d'étendre notre base client. Après, en termes de produits, c'est l'intégration et c'est améliorer l'ensemble de ce stack-là. Faut voir que typiquement, les boîtes rachetées, que ce soit RightNow, Eloqua ou les autres, il y a eu plus de développement depuis qu'Oracle l'a racheté qu'avant. Il y a un rythme de release qui est plus fréquent et on met plus d'argent et plus de jours hommes de développement dans ces produits-là qu'avant. C'est l'avantage de la puissance Oracle. Et si également un axe important, je veux dire, d'évolution de nos produits, c'est aussi d'enrichir les solutions SaaS dont on vient de parler au travers d'un marketplace. Alors je crois que tu reviendras sur le marketplace, Sébastien. Et il faut savoir que les solutions SaaS qu'on propose aujourd'hui, eh bien, un client va pouvoir l'enrichir typiquement en venant télécharger depuis un marketplace. Il faut penser, je veux dire, à un iTunes. Donc on va venir télécharger une fonctionnalité complémentaire à Sales Cloud, par exemple, pour l'enrichir sur une fonctionnalité bien précise. Donc ça aussi, c'est un axe d'évolution de nos solutions. Fonctionnalités complémentaires qui peuvent être développées par des partenaires. Je pense par exemple à de la géolocalisation ou des choses comme ça. Donc il y a un processus comme chez Apple, comme chez d'autres, de validation de ces applications. Après, elles sont disponibles sur Marketplace. Et on se met à le faire aussi pour nos applications historiques, type CRM On-Demand. On avait énormément de partenaires autour de CRM On-Demand qui avaient construit des add-ons ou intégré leurs solutions. Elles vont être disponibles dans les mois qui viennent sur Marketplace. On en fait vraiment un lieu important de l'engagement des partenaires, d'Oracle et des clients.